Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martinen. Et aujourd'hui, on va parler du dernier chapitre de l'Europe fasciste, en parlant cette fois-ci du fascisme dans l'Europe centrale, cette fois-ci, et non pas occidentale. En Europe centrale, les Allemands ont su utiliser parfois les groupements fascistes, les gardes de fer de Roumanie ou Croix fléchée de Hongrie, parfois les minorités ethniques de Slovaquie ou de Croatie, pour nous borner à ces quatre exemples. En Hongrie, les classes dirigeantes, grands propriétaires et bourgeoisie d'affaires recherchaient l'appui de l'Allemagne pour la révision des traités de 1918 qu'elles souhaitaient, mais s'inquiétaient du côté plébéien du nazisme. Celui-ci avait plus de succès auprès des petits propriétaires, étonnamment, des officiers subalternes, des fonctionnaires moyens. Le mouvement des Croix fléchées est lancé par Ferenc Szalasi en 1935 comme il se déclare anticapitaliste, il se heurte à l'aristocratie et aux dirigeants hongrois. Par contre, il déborde la petite bourgeoisie pour pénétrer les éléments ouvriers peu syndiqués, mineurs, ouvriers agricoles, manœuvres. En 1939, il a 250 000 adhérents et il obtient 25% des voix aux élections. Il s'affirme alors antisémite et antimarxiste. Les deux vont souvent ensemble. Mais Hitler aime mieux que l'amiral Horthy conserve le pouvoir. Il n'y sera Szalasi qu'en 1944, lorsque Horthy aura en vain tenté de négocier avec les Alliés. En Hongrie, l'amalgame conservateur-fasciste ne s'est pas réalisé. En Slovaquie, séparée de la Bohême après Munich, s'est développé une sorte de fascisme clérical. Tout l'enseignement est subordonné à l'Église. Un projet de constitution désigne l'État slovaque comme une communauté chrétienne et sociale. Le chef de l'État est un prêtre, Monsieur Tiso, c'est mal écrit. Tous les partis politiques sont supprimés à l'exception du parti populiste. Un office de la propagande ressent le monopole de la presse, les opposants sont internés sans jugement et les entreprises juives sont arianisées. Mais surtout, la Slovaquie est devenue un satellite du Reich. Des privilèges exorbitants ont été accordés à la minorité allemande. C'est un Allemand qui dirige la police de Bratislava. Les Allemands tiennent en réserve un petit parti national-socialiste avec Tuka à sa tête. En Roumanie, la garde de fer, fondée par le capitaine Codreanu, et dirigée après sa mort par un jeune universitaire, Horia Sima, conjugue une doctrine idéaliste avec un comportement sanguinaire. La doctrine est spartiate. Nous allons vivre dans la pauvreté, écrit Horia Sima, écarter toute possibilité d'exploitation de l'homme par l'homme, nous sacrifier pour la patrie et garder notre autre conception morale. En fait, la garde forme une milice et, lorsqu'elle participe au pouvoir, procède à des perquisitions, des arrestations, des prises de biens à vil prix et des exécutions de ses adversaires. Détenus politiques dans les prisons, personnalités enlevées à leur domicile comme l'historien Georgia, je sais pas comment on le prononce, le quartier juif de Bucarest et Miasak. En Roumanie, comme ailleurs, Hitler ne veut pas du désordre. Il soutient le général Antonescu quand celui-ci s'oppose à la garde de fer dans une guerre de rue. Antonescu rassure la classe dirigeante roumaine, mais le régime qu'il instaure est, à bien des égards, fasciste. Devenu le conducator, il parle de lui à la troisième personne, il applique les lois antisémites proposées par l'ambassadeur allemand, les juifs sont exclus de l'armée, réquisitionnés pour de gros travaux, soumis à d'énormes contributions, expropriés et enfin déportés dans la province conquise un temps sur l'URSS appelée Transnistrie. Cependant, les massacres de Jassy, 8 à 10 000 personnes en janvier 1941 sont effectuées par les Allemands. Surtout, la dictature militaire d'Antonescu, il fait une faute de frappe, il gouverne avec des généraux, met la Roumanie au service des Allemands, bien qu'il ne soit pas véritablement occupé. Le seul parti politique toléré est celui du groupe ethnique allemand, devenu un État dans l'État. Ce sont des techniciens de l'ambassade allemande qui contrôlent la presse, l'exploitation du pétrole, le commerce extérieur. À partir de 1941, des ouvriers furent envoyés en Allemagne et une armée roumaine alla combattre en URSS, tandis que Horia Sima était gardé en réserve en Allemagne. En Croatie, les Ustashi de Pavelić sont à bien des égards semblables à la garde de fer roumaine. Après un long séjour de conspirateur à l'étranger, ce nationaliste croate, installé au pouvoir sous la protection de l'Italie, puis de l'Allemagne, forme un parti unique, ne réussit qu'une fois le Parlement et en théorie collectivise toute l'économie. Les biens matériels et spirituels sont propriété du peuple. En fait, le pouvoir est essentiellement terroriste. La race croate est proclamée race supérieure.
Les Serbes doivent ou se convertir au catholicisme, ou partir, ou être exterminés. Les ministres des cultes proclament pendaient les Serbes au saule. Ouais, c'est un arbre, effectivement. Entre 400 000 et 700 000 Serbes sont tués et environ 40 000 Juifs. Des franciscains participent à ces crimes. Le pape Pie XII reçut Pavelić et même une délégation de la police Otacha contre l'avis d'une partie de la curie, dont le cardinal Tisserand. Il paraissait ainsi couvrir ces crimes affreux. Cependant, le nationaliste Pavelić accepte l'intrusion italienne et allemande dans son pays. Il cède par traité à l'Italie, la Slovénie et la côte dalmate. Les Italiens et les Allemands contrôlent les moyens des transports et les voies de communication, les PTT et les mines. L'armée croate est engagée contre les partisans de Tito. Les militaires allemands sont effrayés par des excès qui les desservent dans l'opinion. La bourgeoisie autonomiste, avec Masek, s'étant emparée du régime, mais Hitler conserva jusqu'au bout sa confiance en Poglavnik. Mon Dieu, j'ai un accent dégueulasse. On ne sait pas si Hitler, après sa victoire, aurait imposé à tous les pays vaincus un régime fasciste pour 1000 ans. C'est probable, bien que dans la pensée de son Führer, le national-socialisme, qui rend les États forts, ne pouvait pas, sans danger, être mis au service de nations hostiles à l'Allemagne. Mais, pendant toute la guerre, si les groupements fascistes pullulent, si l'influence allemande se substitue parfois à l'italienne, Hitler a mieux aimé garder, la phrase n'est pas très français, Hitler a préféré garder ses partisans fanatiques en réserve au profit de personnalités conservatrices plus connues, dont la présence rendait les populations plus dociles. Effectivement, un peu comme avec Vichy et Doriot, en France en tout cas. Donc voilà, c'était un petit peu le dernier paragraphe du chapitre sur l'Europe fasciste. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!